Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 février pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on y va pour les énergies de votre semaine avec l'oracle de la rose. Alors ici on a la rose sans épines, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être en paix. On vous dit qu'il y a de la douceur qui entre dans votre vie. La douceur de la vie, vous allez apprécier du bien-être. Ou en tout cas, on vous invite à vraiment vous offrir un espace de bonheur, de bien-être, d'apaisement. Est-ce que vous vous êtes privé récemment? Est-ce que vous vous êtes limité? Empêché d'accéder à votre bonheur d'une certaine manière? Et peut-être des privations. Alors on va voir le message de la pleine lune avec le tarot, à savoir que cette pleine lune en vierge, elle est très tournée vers des énergies d'abondance et de manque. C'est un point d'interrogation qui est là. Est-ce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, ou est-ce que vous reconnaissez l'abondance? Quelle abondance? Dans quelle mesure? Qu'est-ce qui vous manque? Il y a cette question qui vous est posée. Alors on va regarder le tarot, message du tarot pour cette pleine lune. Alors vous avez un cavalier de bâton qui vous annonce de la passion, de l'intensité. On a Vénus conjoint à Mars toute la semaine en fait, et donc aussi au moment où cette pleine lune se réalise, au carré de Jupiter. Alors il y a beaucoup d'intensité dans les relations homme-femme globalement, polarité masculine, polarité féminine, de la passion, beaucoup de désir et aussi beaucoup de créativité, mais ça se retrouve, cette conjonction elle est au carré de Jupiter, donc il peut y avoir un certain excès. Moi, je vous invite quand même à aller occuper ce carré, à le voir comme un peu un coup de pied aux fesses pour vous booster, pour aller explorer justement peut-être des extrêmes, laisser entrer en vous une forme d'abondance pour sortir d'une forme de privation. Vous prenez si ça vous parle, mais je pense qu'il y a eu des restrictions, il y a eu une retenue là sur les semaines passées. Vous avez besoin d'ouvrir les vannes en fait. Pour certains, c'est ce que je ressens, et ce cavalier de bâton, il annonce ce désir ardent, cette envie d'avancer sur des projets, sur des relations, et ça peut se manifester comme ça sur la fin de la semaine. On va regarder le tirage au quotidien pour vous sur le lundi 19 pour commencer. Alors ici, il y a un désir de se materner, il y a aussi peut-être un désir d'enfant, de grossesse, de faire quelque chose, un projet, de faire naître un projet, de le concevoir. On est vraiment dans ça, mais vous avez le paradoxe. Alors vous voyez, il y a cette tension qui est là. Alors quelque chose peut vraiment changer dans votre désir d'abondance par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous êtes en train de faire grandir, par rapport à un désir d'enfant peut-être, de devenir parent, il y a quand même une situation qui est en point d'interrogation encore, en tension, quelque chose qui est à clarifier. On me parle aussi d'une certaine tension dans la compréhension de ce qu'est l'abondance pour vous, de ce projet qui est en train de naître, une difficulté à y voir clair, et des choses qui s'accélèrent. Peut-être ça va un peu trop vite pour vous. On est avec Uranus là, donc les changements, la libération, il y a quelque chose qui se libère, qui fait un peu voler en éclats les certitudes, les clarifications. Et effectivement, Vénus et Mars s'expriment en Verseau, donc on est dans un signe uranien, un signe de libération. Donc il y a peut-être quelque chose aussi dans le rapport homme-femme, dans le rapport entre l'agir et le recevoir, parce qu'ici on est quand même aussi avec une reine de coupe, donc on est dans un double principe d'eau, quelque chose de très réceptif là quand même. Voilà, je sais pas exactement ce que ça peut venir dire pour chacun d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous avaient des ressentis, des intuitions, mais que c'est difficile pour vous de vous y connecter, ou en tout cas que les messages que vous recevez, ils sont pas forcément évidents à entendre. En même temps, je vous dis, la rose sans épines, elle vous invite à faire rentrer de la douceur, donc peut-être laisser filer. On va voir ce qui sort après pour les autres jours, mais laissez filer cette énergie de tension. Vous n'avez peut-être pas actuellement la réponse, et peut-être aussi que la réponse elle est dans un certain lâcher prise pour vous sur la semaine. On va voir ce que disent les autres cartes. Alors, sur le mardi 20, donc vous avez le 9 de denier, il y a de l'argent, il y a de l'abondance,
bon, vous travaillez, vous apprenez aussi des choses sur comment vous enrichir, comment faire rentrer chez vous, dans votre vie, l'abondance. Alors là, ça nous parle clairement d'argent, ça peut être un nouveau travail, vous allez peut-être faire des papiers, vous allez suivre un mode d'emploi pour trouver du travail, faire rentrer de l'argent dans votre vie en fait, et faire rentrer plus généralement l'abondance. Alors sur le mercredi 21, oui, vous voyez, je vous parlais d'intuition. Ouais. C'est ce que je vous ai dit, l'intuition qui constitue un obstacle. Vos ressentis, il y a comme un refus de se connecter à ces ressentis. Vous sentez des choses, alors peut-être aussi par rapport à un blocage, vous comprenez clairement quels sont les tenants et les aboutissants par rapport à ce qui vous bloque actuellement. La question, c'est est-ce que vous acceptez d'y voir clair? Est-ce que vous acceptez d'entrer dans cette énergie de clairsentience, de clairvoyance? Alors, pas forcément, vous n'êtes pas forcément médium là, mais en tout cas, vous ressentez des choses. Et vos ressentis, voilà, est-ce que vous les recevez finalement? Est-ce que vous recevez les messages? C'est le 7 de coupe, c'est aussi la confusion, cette énergie. Confusion qui vient peut-être de l'extérieur aussi. Des messages qui sont doubles, des messages ambigus. On me parle aussi avec le paradoxe aussi, on me parle d'un effet miroir dans une relation et oui, d'une difficulté en fait à dissocier votre part féminine et votre part masculine, enfin dissocier puis rassembler aussi. Acceptez votre part intuitive, acceptez votre part sensible aussi, ou la part sensible de l'autre. Il y a quelque chose qui vient vous toucher, une reconnexion entre votre corps, votre psyché et votre âme qui constitue un cheminement aussi. Ça fait partie d'un cheminement. Pour certains, on est sur un cheminement karmique. On est avec Saturne ici. Ça fait partie des épreuves de la vie. On va peut-être vous dévoiler un secret aussi qui va vous faire rentrer dans cette sphère un peu des secrets de la vie, de quelque chose qui est en lien avec votre quête de vous-même également. Alors, sur le pivot de semaine, sur le jeudi 22, qu'est-ce qu'on a? Transformation dans le jardin. Ok. Alors, officiellement, en fait, il y a quelque chose qui se transforme. Vous êtes dans un cheminement de transformation, les taureaux, sur la semaine. C'est vraiment votre énergie pour la semaine, puisque vous l'avez en pivot comme ça, vous savez comment je fais la lecture. La lune, elle arrive, il y a un T carré là en fait, c'est intéressant, un T carré sur ce jeudi, T carré entre donc Jupiter qui forme un carré à la lune d'un côté, et donc la lune est en Lion, et de l'autre côté on a encore ce carré Vénus-Mars, donc il y a quelque chose aussi à clarifier, quelque chose qui est en train de se transformer. Jupiter est dans votre signe, c'est important de le repréciser, entre vos émotions, vos ressentis, vos intuitions, votre part réceptive et le rapport masculin-féminin. Donc ça peut être attendre et agir, ça peut être ça peut être aussi dans une relation sentimentale, amicale ou professionnelle également. Il y a un vent de liberté qui peut-être vous déstabilise un petit peu. Je pense qu'il y a une invitation aussi, alors oui, il y a une invitation à officialiser, à vous ouvrir en fait à quelque chose de nouveau, à laisser entrer quelque chose qui était peut-être que vous aviez envie de laisser cacher, à le rendre un petit peu plus visible, à le faire émerger, voyez. Ouais, avec le soleil, là on est sur cette idée de rendre les choses plus éclairées, plus visibles, et à agir selon vos désirs. En fait, vous avez envie de vous transformer, vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, ne résistez pas au changement. Sur le vendredi, donc on est sur un moment où Mercure transite en Poisson, donc vient au sextile de votre signe, les taureaux. Qu'est-ce que vous avez? Encore des deniers, le 7 de deniers et le cercueil. Ok. Transformation par rapport à l'abondance, par rapport à l'attente et par rapport à la notion de manque peut-être. Vous attendez quelque chose, vous arrêtez peut-être d'attendre quelque chose et vous passez à l'action. C'est possible qu'on ait ça. Vous ne restez pas assis, vous avez été assez longtemps assis, vous décidez de transmuter, d'évoluer sur quelque chose de plus mobile peut-être, de moins statique, de moins figé, et vous passez à l'action. Ça peut être dans une relation, je le redis, peut-être pour aller vers du travail, un nouveau job, un nouveau poste, pour avancer dans vos projets. Il y a quelque chose qui va rompre là par rapport à vos désirs de projet, par rapport à votre projection de vie. Ça peut être aussi sur une relation amicale,
une relation sentimentale aussi. Alors sur la pleine lune en Vierge, quels sont les messages des cartes? Une clé. Et vous avez la croix, donc on retrouve quand même l'énergie. Voilà, vous voyez la croix, la montagne, pour moi elles sont assez proches en fait dans ma lecture là. Ça c'est le 5 de coupe. Alors c'est le 5 de coupe ça. Pardon, non, c'est le 3. Ah, le 3. La clé pour aller vers l'abondance. Les célébrations, le plaisir de la vie. 3 de coupe, c'est très vénusien dans l'énergie. C'est vous. C'est profiter de la vie. Malgré les épreuves. Où il y a quelque chose, encore une fois. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des gens là qui ont une vision en fait du rapport à l'abondance, à la... J'ai le sentiment que certains d'entre vous pensent ne pas mériter quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui vous semble inaccessible. Comme s'il y avait un devoir, quelque part, oui, une illégitimité, en fait, à être dans l'abondance. Et que c'est ok et que c'est normal et habituel d'être dans une forme de manque. Prenez si ça vous parle. Mais en tout cas, aussi avec cette carte, comme ça, avec la clé, moi je pense aussi que cette pleine lune, elle vient déclencher chez vous un désir de passage à l'action. On a un Mercure qui vient de rentrer en Poisson, donc qui arrive au sextile de votre signe, qui va vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir des idées peut-être plus connectées à vos énergies, plus dans l'intuition, dans les ressentis. Donc vous voyez, on revient aussi sur tout cet espace de féminité, du principe de l'eau qui était là. Vous vous reconnectez mentalement à des énergies plus intuitives et vous allez dépasser les obstacles en fait. Et vous comprenez aussi les épreuves, les étapes de votre vie que vous traversez actuellement. De toute façon, je vous l'ai dit, transformation pour vous sur la semaine, c'est un moment important. C'est un moment important et cette pleine lune, elle va vraiment vous impacter fortement. Ok, alors sur le dimanche 25, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 d'épée avec le fouet. Ok. Alors ici sur le dimanche, on me parle quand même d'une tension. Il y a des tensions, on voit sur la fin de la semaine qu'on est quand même sur des énergies qui vous mettent un petit peu au défi, et on revient quand même sur des énergies de je me sens mentalement, j'ai le sentiment de perdre quelque chose, de manquer. Il y a cette peur de manquer de quelque chose, comme un conflit mental qui va être dépassé à mon sens, mais ça revient sur le week-end. Ça va peut-être bouger pour certains, avec beaucoup de passion, cavalier de bâton. Il y a un lâcher-prise ici qui peut opérer aussi. Le fouet vient marquer cette énergie de lâcher quelque chose, de se libérer de quelque chose. Énergie martienne ici. Peut-être vous passez à l'action aussi pour cesser de vous priver, cesser de manquer de quelque chose pour sortir du conflit mental. C'est comme si on se faisait un petit peu violence d'une certaine manière, vous y mettez des guillemets, mais on se booste, on se bouge. Vous voyez, avec le cavalier de bâton, on est aussi dans cette double énergie de feu, donc on passe à l'action pour sortir d'une situation de crise, pour avancer sur ce qui était bloqué, ce qui est manquant aussi dans votre vie. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.